Et pour traiter de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nesrine Choukri. Vous êtes journaliste. Bonsoir. Bonsoir. Alors, un projet très ambitieux en Égypte, tel la bonification de quelques 2 200 000 fédans dans le désert. Alors, le grand problème, c'est l'eau. Alors, comment compenser, le gouvernement va compenser cette quantité d'eau? Alors, en fait, c'est un projet qui est très important pour l'Égypte, pas seulement ambitieux, mais très important pour l'Égypte. Surtout que le monde entier, et pas seulement l'Égypte, passe maintenant par une phase très délicate où on parle de la sécurité alimentaire. Et qui dit alimentation dit certainement avoir des terres fertiles aptes à donner plusieurs types de cultures. Alors vraiment, oui, le grand défi quand on parle de l'agriculture à l'époque actuelle, c'est surtout l'eau, et l'eau dans le désert représente un challenge particulier. Comment pouvoir obtenir cette quantité d'eau pour pouvoir, je dirais, cultiver ces terres et garantir qu'elles soient encore fructueuses pour l'ensemble du pays? Eh bien, il est très facile de le dire parce que déjà en Égypte, nous avons beaucoup d'instituts de recherche, des universités aussi d'agriculture qui ont fait des recherches sur la technologie moderne utilisée dans l'irrigation qui permet de pouvoir d'abord soit utiliser l'eau souterraine, soit utiliser l'eau du Nil, mais avec des techniques modernes, surtout la technique de goutte à goutte, qui permet véritablement d'économiser des quantités d'eau qui étaient perdues avec des techniques d'irrigation traditionnelles. On peut aussi aller encore plus loin jusqu'à le recyclage des eaux, donc des eaux réutilisées, et pouvoir les utiliser pour l'agriculture de certains types de produits. L'essentiel, c'est que avec l'outil de la recherche scientifique, de la technologie, il est tout à fait possible d'économiser les quantités d'eau et d'utiliser aussi nos ressources assez limitées en eau pour pouvoir continuer à irriguer ces terres-là. Et j'ai bien vu de mes propres yeux dans le désert en Égypte, déjà il y a peut-être 2 ou 3 décennies, on utilisait les eaux souterraines, surtout que dans certaines régions, les eaux souterraines sont abondantes ou douces encore, pas des eaux souterraines salées, mais assez douces, et pouvant être utilisées. Et elles étaient réutilisées avec la technique de goutte à goutte pour véritablement préserver l'eau, économiser l'eau et garantir d'avoir une bonne récolte. Et d'ailleurs, une petite information agricole, certains fruits qui sont, je dirais, cultivés dans le désert et qui dépendent soit de cette technique d'irrigation très traditionnelle ou des pluies aussi, parce qu'il y a l'eau des pluies qui peut être exploitée, eh bien, cette quantité d'eau assez limitée donnée à ces produits-là permet en quelque sorte, bon, assez limité, mais avec quand même, je dirais, une certaine dose scientifique, permet que ces fruits et ces légumes aient un goût véritablement particulier, parce que quand on arrose trop, les fruits et les légumes perdent leur goût. Donc c'est véritablement le recours à la technologie et à la recherche scientifique qui pourrait permettre à l'Égypte de s'en sortir. Et puis nous avons remarqué qu'au cours de l'hiver, depuis plusieurs années, on a quand même des pluies diluviennes qui peuvent être exploitées. L'idée sera de faire une organisation et de recourir toujours à la science, aux spécialistes qui pourraient nous aider à cultiver ces terres-là tout en ayant des ressources aquatiques ou hydriques assez limitées. Parfait, je vous remercie beaucoup, docteur Nesrine Choukri. Je rappelle que vous êtes journaliste, vous avez quand même mis l'accent sur tous les efforts déployés par l'Égypte concernant la présence de l'eau pour la bonification de quelques 2 200 000 fédans pour réaliser l'autosuffisance en
produits alimentaires, bien sûr, et pour la sécurité alimentaire, surtout avec la crise alimentaire qui frappe le monde due au conflit